je suis devenue une petite vache laitière. S'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je peux faire en réalité? Non mais vous savez que je maigris à vue d'œil. Bref. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. OMG, I'm back. Ça fait très longtemps que je suis pas partie aussi longtemps. Dites-vous que ça fait quand même depuis 2021 maintenant que je fais des weekly vlogs. Ça fait depuis 2021, on est en 2026 que je filme quasiment toutes mes semaines. C'est pas une dinguerie? C'est pas une dinguerie en fait? Non, je vous jure, c'est ouf. Et je trouve que quand même pour un truc qui dure depuis aussi longtemps, vous êtes quand même encore nombreuses à regarder. Donc franchement, merci. Et en plus c'est trop dingue parce que vous m'avez connue, j'étais là encore étudiante et tout. Et là maintenant il y a un gosse. Il y a un gosse qui se gazouille derrière sa mère, voilà. Donc écoutez, le postpartum. En fait, après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, c'est le postpartum qui aura fait que j'aurais disparu en fait. Parce que la vérité que la façon dont on attrape ta veste, ta gorge, tout, vraiment comment cet enfant t'aspire ton énergie, ton âme, tes ins. Je vous jure, c'est trop. Après franchement c'est une bulle d'amour, c'est incroyable. J'aime trop passer du temps avec mon fils. Genre je subis pas. Miskine elle est ok là. Là c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que bah voilà quoi, c'est une période où t'es là, t'es KO, t'as la flemme de tout, même de te faire à manger. Ouais, j'ai perdu 15 kilos. Vous allez le voir dans le vlog de toute façon parce que je vous rends compte dans le vlog en fait que j'ai perdu 15 kilos depuis mon accouchement alors que j'avais pris que 10 kilos pendant ma grossesse. Genre quand je vous dis que ça aspire mon âme cette histoire, c'est trop. J'ai même pas dit bonne année en fait. J'espère que vraiment votre début d'année 2026 s'est bien passé. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Je nous souhaite le meilleur pour cette année parce que franchement 2025 c'était une très belle année, mais ça a été aussi une année très éprouvante pour moi, que ce soit au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau familial, que ce soit la grossesse, que ce soit le déménagement de Bordeaux à Paris. Enfin franchement c'était une année quand même assez costaud, tu vois. Donc voilà, je sais pas si vous avez des envies particulières. Moi en tout cas je me suis dit que je suis devenue maman, donc vraiment je veux pas me mettre de pression. Voilà, moi c'est ça, c'est ma seule résolution de 2026, c'est de me mettre aucune pression, prendre mon rythme petit à petit, même si j'ai quand même pas mal d'objectifs, on va pas se mentir, j'aimerais bien reprendre les événements, reprendre les podcasts. Avec monsieur, on veut vraiment déménager prochainement. J'ai envie de profiter de la première année de mon fils, j'ai envie de reprendre les tournages, j'ai envie de me remettre au sport. Ma formation aussi, by the way, faut pas que j'oublie. Mais c'est ce que 2025 m'a vraiment appris, c'est que avant de vouloir se lancer dans 15 000 trucs, faut vraiment se poser et se demander si on va bien. Est-ce que je vais bien? Genre pour atteindre tous ces objectifs là et tout c'est bien beau, mais est-ce que dans ma tête ça va? Parce que franchement heureusement que je suis bien entourée, que vraiment toute seule ça serait tellement plus compliqué, même si ça l'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'en seulement 2 mois je me rends compte en fait à quel point ton enfant ça devient ta priorité et à quel point du coup toi tu n'es même plus ta propre priorité. Genre vraiment je vous jure à quel point, je vous ai dit en fait qu'il y a des journées j'oublie de manger, j'y pense, mais quand je vous dis que j'y pense pas, c'est que ça me traverse même pas l'esprit. Genre des fois je me retrouve à un endroit, je me dis mais là si t'as pas mangé encore, il est 15 h, genre fais quelque chose. Et en fait constamment t'es en train de réfléchir à il pleure, pourquoi il pleure, est-ce que je donne à manger, est-ce qu'il faut le changer, il a l'air fatigué, il faut que je réussisse à l'endormir, mais il veut dormir que collé à moi, donc comment je fais? Il veut être au sein, il veut être au sein toute la journée, pourtant il a déjà mangé mais il a quand même encore envie d'être au sein. Et en fait c'est une charge mentale de ouf. Genre vraiment avant, genre c'est vrai que je vois, tu sais, on voit beaucoup d'influenceuses qui sont créatrices de contenu, en soi elles travaillent à la maison mais elles mettent leur bébé à la crèche ou chez la nounou. La vérité je comprends, je vous jure que dans une journée, rien que trouver le temps de faire un contenu, et voilà en fait tu le poses, il s'endort pendant 20 minutes t'es là, tu ranges à peine, il se réveille, t'as même pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Et je vous jure le pressing qu'on te fait. Après voilà c'est aussi le temps de s'adapter au bébé et tout, mais je me dis que franchement les femmes qui reprennent le travail au bout de 2 mois, mais c'est trop une dinguerie, je vous jure que c'est trop une dinguerie. Et en même temps je trouve que c'est un peu dur de se confier à qui que ce soit, à part aux personnes peut-être qui sont déjà mamans, mais je trouve ça un peu dur de se confier parce que de l'autre côté quand tu dis, si tu dis tout ça, les gens ils peuvent être un petit peu en mode oui en même temps tu savais dans quoi
tu te lançais, ah bah c'est comme ça les enfants hein, tu sais. Ou alors les gens vont vouloir t'aider mais pas de la bonne manière. Genre ah mais si tu veux je peux te le prendre et tout. Non non non, je veux pas que tu prennes mon fils. Si tu veux m'aider faut faire le ménage, faut me faire à manger et tout tu vois. En fait j'ai besoin de ça. Mais c'est dur de demander aux gens de faire ça pour toi. Donc au final tu restes dans ta merde en fait. Tu restes dans ton truc toute seule. Enfin heureusement j'ai quand même mon chéri. Mais c'est vraiment dur je trouve de pouvoir en parler avec les autres. Parce que les gens ils sont en mode bah c'est normal, c'est comme ça, c'est un enfant et tout. Et des fois tu sais t'as juste envie de te plaindre, juste envie de te vider l'esprit, juste envie de mettre des mots sur ce que tu ressens, sans tabou, sans culpabiliser, sans avoir l'impression d'être ingrate par rapport à ce cadeau merveilleux qu'est la vie tu vois. Donc souvent bah juste en fait on préfère ne rien dire, sauf que tout s'accumule sans qu'on ait forcément pu mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et c'est là que BetterHelp qui sponsorise cette vidéo peut être un vrai soutien dans ces moments là. Ça fait quasiment un an que je suis en collaboration avec eux et franchement ils m'ont déjà aidé dans pas mal d'épreuves dans ma vie. C'est vrai que pendant longtemps en plus j'en avais déjà parlé mais moi je suis vraiment le genre de personne, j'aime pas demander de l'aide, j'aime bien faire tout toute seule et tout. Mais avec le temps j'ai compris que l'aide en fait il faut la demander et que la thérapie ça fait vraiment la différence. C'est une façon de se respecter, un espace pour déposer ce qu'on porte, mettre des mots sur ce qu'on vit et apprendre à avancer avec plus de clarté et de bienveillance envers soi-même. Et ce que je trouve particulièrement bien avec BetterHelp c'est que c'est vraiment une plateforme qui simplifie le fait de commencer une thérapie. C'est vrai qu'en France ça peut être un petit peu décourageant de chercher un professionnel, d'essayer de les comparer et souvent en fait on sait même pas par où commencer. Avec BetterHelp tout commence par un questionnaire qui a été réfléchi, qui permet de partager ses attentes, ses objectifs et ses besoins. À partir de là, la plateforme vous oriente vers un thérapeute qualifié, psychologue clinicien ou psychothérapeute certifié, inscrit à l'agence régionale de santé, dont l'approche correspond le mieux à ce que vous cherchez. Et si jamais la mise en relation ne vous convient pas, vous pouvez changer à tout moment sans frais supplémentaires. Les séances elles peuvent se faire par visio, au téléphone ou par message selon ce qui s'adapte le mieux à votre quotidien, ce qui est précieux. Surtout quand on est maman ou qu'on a un quotidien chargé. Donc voilà, pour moi 2026 c'est pas l'année où je veux tout faire parfaitement, c'est l'année où j'ai envie d'être le plus en accord avec moi-même, où j'ai pas envie de me mettre de pression, j'ai envie de trouver un équilibre. Ça va vraiment être ça en fait finalement mon objectif de l'année. Et d'avoir la priorité sur moi et le bien-être de bébé. De garder ce qui me fait du bien et de déposer ce qui m'alourdit. Donc si vous ressentez le besoin de vous sentir plus légère, de commencer l'année avec plus de clarté, BetterHelp peut être un vrai point de départ. Donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la barre de description ou celui qui s'affiche à l'écran, betterhelp.com/LeslieLawson, pour bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois et commencer 2026 avec plus de légèreté grâce à BetterHelp. OMG, c'est le retour des vlogs et je suis trop contente mes stars. Là ça fait un mois à peu près hein, que j'ai fait une pause pour un petit peu profiter des premières semaines de bébé, qu'on prenne notre rythme etc. Rythme qu'en réalité on n'a pas encore vraiment, mais après le gosse n'a que 2 mois donc c'est encore un petit peu tôt. Voilà, moi j'étais là dans ma tête, oui j'ai fait une routine et tout, MDR, ok. La routine c'est vraiment de dormir tant que je peux de 23h à 13h et ensuite le reste de la journée on fait comme on peut, voilà. Donc voilà, on est sur un bébé qui aime beaucoup dormir contre sa maman, contre son papa ou contre quelqu'un, mais dès que tu le poses c'est plus compliqué pour l'endormissement. Donc voilà, après en vrai c'est pas étonnant pour un enfant de son âge, mais c'est vrai que du coup c'est contraignant parce qu'en fait quand je dors avec lui ou il dort avec posé sur moi et tout, il peut dormir absolument toute la journée. Et dès que c'est pas le cas, là par exemple il dorme avec son père il est parti l'a poser, bam, réveillé. Donc je l'ai mis à côté de moi sur sa chaise haute en espérant que soit il s'endorme, ça peut arriver, soit juste il gazouille un petit peu dans son coin. Je lui ai mis sa petite arche, là il la regarde, il est fasciné. Ah mais il est trop mignon. Je sais pas combien de temps ça va durer mais bon on va tenter. Ah oui. Voilà, bon j'ai essayé de mettre ma petite light comme ça, je l'éclaire pas trop lui il est un peu dans une ambiance tamisée rose et tout, j'espère que ça va l'aider à s'endormir. Mon dernier recours c'est le porte-bébé, mais il est lourd en fait. Mon fils est déjà très lourd, 2 mois, il pèse 6 kg, là j'ai rendez-vous pour ces 2 mois, pour ses vaccins. Donc on va voir combien il pèse, mais je pense qu'il pèse un peu plus de 6 kg. Et c'est trop lourd à porter en fait. Genre vraiment dans ma tête j'allais le mettre au dos et tout ça, mais il fait déjà 6 kg, je trouve ça déjà lourd. Genre à porter longtemps, 6 kg, à un moment donné t'es là en mode bon gros, hey. Donc carrément maintenant je le dors
rarement avec lui sur moi, mais plutôt à côté de moi, genre collé parce que sur moi, c'est trop lourd. Donc bref, en tout cas, mes cheveux ont tellement poussé. Genre dites-vous là, je n'ai rien fait sur mes cheveux. Genre ça fait peut-être 3-4 jours que j'ai fait mon shampoing. J'ai juste mis de la crème, mais genre j'ai pas, comment dire, j'ai pas fait de tresse au fil, je les ai pas étirés, rien du tout. Genre ça c'est vraiment mes cheveux dans leur état naturel, mais c'est une dinguerie. En fait là comment ils sont en bonne santé, ils sont volumineux, ils sont compacts. Genre vraiment ils sont tellement compacts. Vraiment tes cheveux, quand il y a du blanc derrière, tu sais c'est tout effiloché et tout, genre on voit grave. En tout cas mes cheveux de base sont graves comme ça. Là mais pas du tout. Genre vraiment j'ai un afro tellement compact, je suis choquée, vraiment je suis choquée. Donc non je kiffe trop mes cheveux, je suis trop contente. Je sais pas si la grossesse a participé. J'ai pas tant l'impression, hein, moi j'ai l'impression que c'est le cours naturel des choses avec tout ce que j'ai mis en place, avec ce que la coiffeuse a mis en place aussi. Genre j'ai pas l'impression que mes cheveux ils ont une poussée extraordinaire. Je trouve qu'ils ont suivi leur cours pendant mes 9 mois de grossesse, mais j'ai pas l'impression que j'ai eu un... J'ai pas eu cette impression là, autant la peau, le glow et tout, ouais. Mais les cheveux, tout se passe bien mon bébé. Eh oui. Voilà, je peux lui mettre indigne, hein, je m'occupe de lui quand il commence un petit peu à s'énerver, vous inquiétez pas. D'accord, il y aura sûrement beaucoup de coupures, mais en fait je me dis à un moment donné il faut bien que j'arrive à reprendre en fait. Donc on verra comment ça se passe, on verra, mais le on verra va sûrement se transformer en porte-bébé. Je sais pas. En fait il feinte, je sais pas s'il est en train de s'énerver, si ça va finir en pleurs ou si c'est juste en fait il teste, genre des fois il teste sa voix. Ou des fois c'est juste annonciateur de je vais commencer à mettre à vraiment pleurer ma belle en fait. Ouh là là. Non mais ils sont censés dormir, donc c'est quoi, je vais mettre en porte-bébé, je vais mettre en body porte-bébé parce qu'il fait chaud. C'est la réalité, hein. C'est vraiment la jeune maman, j'essaie de trouver des solutions, voilà. Bref, ce dont pourquoi je suis comme ça, je vous ai pris et tout là. En gros j'ai pris plein de mèches sur Super Beauté. Donc il a le ok, voilà. Donc là nous avons une ponytail Kinky Straight. Je vais pas la mettre aujourd'hui, mais je me suis dit que ça à avoir, très pratique, très pratique. Ensuite j'ai également pris ça, donc c'est ma fameuse demi ponytail, demi tête, parce que la dernière du coup elle date d'il y a 1 an et en général je renouvelle tous les 1 an, toujours à cette période là, décembre, janvier, je renouvelle en général mon stock parce que c'est des mèches synthétiques et c'est vrai que la mienne commence à être fatiguée, même si ça rendait très bien. C'est ce que j'avais à mon shooting de grossesse et franchement elle rendait bien, même si en réalité les mèches commençaient déjà à être quand même très fatiguées. Donc en fait j'en ai pris 2 types. En fait c'est dans sa chaise haute qui roule, donc là je fais basculer en même temps que je vous parle. Du coup donc on a celle-ci, donc ça c'est des mèches vraiment très curly et c'est bien parce que du coup tu peux mettre et en ponytail ou en demi-tête comme ça, ou tu peux même mettre en perruque, mais bon ça j'aime pas trop faire ça, genre en mode flip over. Faudrait que je teste en vrai maintenant que je sais un peu les faire, les flip over, peut-être que ça peut rendre bien. Et sinon je l'ai aussi pris une demi-queue, mais cette fois-ci c'était des mèches plus fines comme ça et un peu moins curly du coup, donc voilà. Là comme j'ai pas fait de brushing et tout mes cheveux, je vais pas faire un truc très compliqué là. C'est vraiment plus pour tester, pour faire un peu de contenu cette semaine, pour reprendre doucement et ensuite à un moment donné quand mon mec il s'occupera du petit et tout, bah je me ferai une vraie douche, vrai brushing et là je me coifferai entre guillemets mieux, enfin sur une coiffure qui va durer plus longtemps. Mais là j'ai vraiment envie de tester et de m'y mettre. En fait si à chaque fois je suis en mode ouais faut attendre le moment parfait, que si que ça et tout, je vais jamais m'y mettre en fait. Donc c'est pour ça que je me dis c'est mieux de commencer comme tu peux et puis advienne que pourra en fait. Nous verrons bien ce qui se passe. Voilà, c'est ça la mentale pour 2026 et pour cette nouvelle vie on va dire un petit peu de maman. C'est je sais pas comment vous expliquer, genre c'est de faire avec les moyens du bord, c'est de faire comme je peux, c'est de pas me mettre la pression. Vraiment je me mets aucune pression sur cette année. Donc voilà, c'est crescendo, on se prend pas la tête et voilà. Donc on va partir sur celle-ci. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, je suis sous otite, mais vraiment une otite du turfu, d'accord? J'ai vraiment très mal. Je suis sous médicaments là pour calmer la douleur. Mais en gros, j'avais une otite en fait juste avant d'accoucher. Et en fait, mon rendez-vous chez l'ORL est tombé pile quand j'étais à la maternité, donc j'ai pas pu aller. Et forcément, j'ai laissé traîner pendant 2 mois. Je suis allée chez l'ORL il y a quelques jours, en plus avec bébé. 1 heure d'attente, laisse tomber, le petit il crie dans la salle d'attente. Je devais trouver comment l'allaiter discrètement et tout, très ghetto. Et il m'a dit que c'était le bordel dans mon oreille, que j'avais le tympan inflammé. Il a dû passer l'aspirateur dedans tellement il y avait plein de petits trucs et tout à cause de l'otite. Il m'a dit que tant que j'aurais du psoriasis, j'aurais toujours des otites. Super monsieur, mais en fait c'est une maladie qui est auto-immune, en fait je peux rien faire. Enfin si, je peux mettre des crèmes et tout de temps en temps, mais c'est pas ça qui va tout changer, tu vois. Donc j'étais en mode ok.
Et depuis qu'il a passé son foutu aspirateur dans mon oreille, j'ai trop mal. Genre vraiment, il m'a tué l'oreille. Enfin, je pense que en vrai c'était nécessaire, tu vois. Mais même mon mec il a essayé de regarder et tout, il me dit Leslie, ton oreille est tellement enflée qu'on ne voit plus rien. Enfin, on n'arrive même pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Très ghetto cette histoire. Donc ça fait je sais pas combien de jours là que j'ai trop mal. Donc mais j'ai mal genre à l'oreille, mais j'ai mal même là en fait, tu vois, genre tout autour et tout. Bref, c'est horrible. Voilà, je sais pas pourquoi je raconte ça. Juste pour vous dire que c'était un petit peu compliqué aussi pour bien me coiffer et tout, mais c'est pas grave. Bref, mission porte-bébé. Ok mes stars, nous sommes littéralement 1 heure plus tard. Voilà la réalité, voilà ce qui se passe. Mais franchement, en fait, au début, parce que du coup, je l'ai fait téter et après, je l'ai mis en porte-bébé. Et tu vois, pendant la tétée, au début, je sentais que j'étais plus impatiente que d'habitude, tu vois. Parce que bon, surtout que maintenant, il voit et tout. Donc, il faut voir. Il tète, et puis il regarde à droite, et puis à gauche, et puis il tape du pied, et puis il lâche le sein. Et puis, du coup, comme il a lâché le sein, et ben il a mangé de l'air, donc faut le faire rôter. Et ça repartit, il retète, et puis il relâche, et puis il faut le refaire rôter. J'étais en mode gros, en fait. Après, je me suis dit, Leslie, non. D'habitude t'es très patiente, d'habitude tu t'en fous parce que t'as rien à faire après, donc tu prends le temps qu'il faut. Donc là mets-toi dans le même mood parce que si t'es stressé, enfin si t'es à cran, il va le ressentir et tout. Donc je me suis dit, Leslie, en vrai t'as 4 heures devant toi pour faire une coiffure qui a tout cassé, va te prendre 20 minutes. Idéalement j'aurais bien aimé faire coiffure, maquillage, TikTok en faisant vraiment un maquillage hyper simple, une coiffure que j'ai pas à faire des tresses collées et tout. Là je vais faire juste histoire d'avoir une tête carrée. Et les TikTok pareil, alors c'est pas des TikTok compliqués, tu vois, c'est des TikTok où je vous fais des retours d'expérience. Déjà sur justement dans ma maternité, vu que là j'ai un peu disparu. Il y a des petits trucs aussi que j'avais pris sur TikTok Shop que j'avais pas fait TikTok depuis dessus vu que j'étais dans mon postpartum, et enfin je suis toujours, mais bon voilà quoi. Mais du coup j'ai grave eu le temps de les tester, d'avoir un avis et tout, bref. Donc c'est vraiment juste des trucs où je parle, genre c'est pas des trucs, parce que en fait les trucs les plus longs à faire c'est les trucs où tu fais quelque chose en vidéo, mais quand tu parles juste de quelque chose c'est bidon, tu vois. Donc bref, il est déjà 20 h, donc là j'ai quand même encore 3 heures en vrai devant moi. Donc en réalité on est calme. Et ouais, il voulait vraiment pas dormir par contre, genre même en porte-bébé j'ai dû marcher. Carrément je suis dégoûtée, j'avais pas ma montre. Je me dis là carrément il fallait compter mes pas en fait, parce que frère je pense vraiment que j'ai marché avec lui 20 minutes dans l'appartement pour qu'il s'endorme. Mais l'enfant dort, voilà, l'enfant dort. Parce qu'en fait au début je l'ai mis en porte-bébé, c'est pas que je vois le poteau il est là, il tourne sa tête dans tous les sens, donc au final on voit grave son visage et tout. J'étais en mode oh Samuel. Non mais vraiment j'étais en mode bon écoute, en fait non, faut vraiment qu'il dorme pour que on voit que ses cheveux qui sont en train de... En fait ils étaient en train de tomber, là ils sont en train de repousser, voilà. On sait pas trop où on en est à ce niveau là, mais en tout cas tout ce que je retiens c'est que on va pouvoir se coiffer. Truck to the plane, to the truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on deposit, elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone. What numbers do I still have? Who do I know from the past? Hit one, she say she got a man. Hit another one, it goes green. Must have changed foes on the team. Remember when you let me in? Gelée de chez Fenty, je l'aime trop. Je crois qu'elle est un peu chère. En vrai, en dupe, il y a la crème Curl of Nature, la anti-shrinkage que j'utilise depuis aussi, qui est très bien, qui est à peu près similaire. Juste elle, je la trouve un peu moins poisseuse. Et vraiment, elle est magique. Genre, je trouve qu'elle aide hyper bien à bien plaquer les cheveux, à bien définir les cheveux. Quand je fais mes tresses au fil avec, parce que du coup j'ai testé là, ça me rend pas les cheveux curly, du coup ça me rend les cheveux limite lisses. Genre ça me fait un brushing des cheveux quand je fais mes tresses au fil avec ça. Genre j'ai jamais eu les cheveux aussi, on va pas dire lisses, mais aussi brushingés avec les tresses au fil, genre. Et carrément ça me les plaque bien, genre pas parfaitement, genre c'est pas un plaquage de ouf, mais ça fait le taf, tu vois. Genre pour quand t'as pas envie de mettre de la vraie cire ou du vrai gel dans tes cheveux et tout. Je vous jure, j'ai jamais eu les cheveux comme ça. Non, peut-être c'est la grossesse en vrai, hein. Je sais pas, parce qu'en fait pendant la grossesse j'ai pas vu la différence de ouf. C'est vraiment là en postpartum que je me rends compte à quel point j'ai des cheveux de fou. J'espère juste que ça va pas trop m'attraper là, la chute de cheveux. J'ai peur de ça un peu. De toute façon il y a des choses comme ça où t'as pas le contrôle dans tous les cas. Donc là, on verra bien. Donc là ce que je fais en fait c'est un premier chignon avec mes cheveux de derrière. Tu vois la tête du chignon juste avec mes cheveux de derrière. Oula, attendez parce que je crois qu'on se tient un peu chaud lui et moi, il transpire un petit peu mon bout de chou. L'enfant est tellement réveillé, l'enfant a tellement dit tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça en fait. Ouais, première fois il se réveille en porte-bébé, je suis choquée carrément, genre première fois. Donc je l'ai remis sur sa chaise haute et
faire basculer un petit peu avec mon pied et puis on va avancer comme ça hein. Waouh, je suis choquée en fait, je suis choquée comment il m'a dit non. Mais je m'en fous, moi aussi je vais me battre en fait. Moi aussi je vais me battre, d'accord? Nous sommes en si bon chemin. Et du coup là maintenant je vais plaquer l'avant. Mon spray, en fait faut que je me force je pense à le mettre dans mon afro en fait, tout simplement. Comme ça, j'ai de la chance quand même qu'il y ait un petit bout comme ça parce que là les plaques que j'ai c'est horrible. Donc là je prends ma petite crème Fenty et je vous jure mais tu vois là j'ai mis juste de l'eau et de la crème. Je vous jure que la crème elle est impressionnante, enfin sur mes cheveux à moi, dinguerie, genre comment ça match très bien. Wesh, quand on dit que ça le fait en tant que plaquage, je ne mens pas, genre alors aussi, est-ce que c'est parce que comme mes cheveux en ce moment ils sont grave en bonne santé, bah ça les rend plus dociles, franchement je sais pas. En même temps je pense pas parce que du coup je trouve aussi ils sont plus compacts, plus volumineux, plus... En tout cas la crème c'est un 10. Oh là là, j'ai vraiment des plaques, oh, c'est tout rouge et tout, je sais pas si vous verrez. Oh my god. Donc on a une partie qui se présente comme ça, très pratique. Franchement les mèches sont très longues. Genre là si je mets à l'arrière, tu vois ça m'arrive vraiment au niveau des fesses clairement. Et ensuite on a la ponytail qui est ma foi quand même très longue aussi hein. Mais par contre très jolie, genre vraiment les boucles encre. Et l'album d'Aya, mais comment personne l'a calculé, je suis choquée. Je suis choquée, genre tout le monde est en mode ouais non mais c'est toujours pareil, elle travaille pas ses lyrics et tout. Et en fait je comprends pas trop cette réflexion, enfin moi j'ai kiffé hein. Franchement j'ai tellement kiffé l'album. Et j'ai pas trop compris la réflexion dans le sens où Aya, wesh, il y a le son 42 qui existe. Un son, on s'enjaille sur une top line, la meuf ne dit absolument rien genre. Et carrément on connaît la top line par cœur alors que la meuf ne dit rien. C'est littéralement du yaourt. Et les gens lui ont clairement dit sors du yaourt. D'accord, on veut la version comme ça. Une meuf à qui on a dit ça, là on attend d'elle qu'elle soit lyriciste, qu'elle fasse des lyrics de ouf et tout genre. J'ai pas compris la remarque en fait. À la limite tu me dis la mélodie c'est toujours la même et tout ça, ça tourne en rond. Vas-y encore franchement pour cet album là je suis pas vraiment d'accord hein. Mais vas-y. Mais qu'on me dise que ouais les lyrics et tout c'est pas assez travaillé, je suis en mode mais c'est pas du tout ce qu'on attend d'Aya. Enfin t'écoutes pas Aya pour avoir des paroles qui ont du sens, je sais pas quoi en fait. T'écoutes Aya juste pour que les sons ils t'enjaillent, genre je suis désolée. Donc j'ai pas trop compris mais franchement je suis choquée comment ouais non les gens ils sont vraiment en mode ouais ils sont passés grave à côté. Genre même les gens de mon entourage en fait quand je leur demande ils sont en mode ouais non bof pas plus que ça et tout. Je suis en mode mais ça va pas la tête. Il y a je sais pas il y a trop de sons que j'ai kiffé dans l'album mais bon. Vous voyez quand même ça fait des petits frisottis et tout. Mais franchement si je mets un foulard par exemple, mes cheveux ils seront quand même à peu près bien plaqués hein. Je vais rajouter de la cire quand même pour que ça fasse propre. Mais je vous jure que ce produit là, en tout cas si vous avez les cheveux un peu moins crépus que moi, je pense que ça peut être parfait pour vous. Mais je crois que c'est pas donné, j'avoue moi je l'ai reçu gratuitement. Mais honnêtement je pense que je pense vraiment le racheter parce que pour le coup c'est un tout en un en fait. Il fait trop de trucs en même temps. On va pas trop lui en demander. Mais par contre c'est trop beau. Oh waouh. Non mais cette coiffure vraiment oh là là, oh my god. En plus ça m'arrive tellement bas, genre vraiment jusqu'aux fesses. Non, je suis très émue de me voir comme ça fait vraiment très longtemps en fait que j'ai pas été fraîche comme ça. Vous savez quoi, je vais le doucher. J'ai le blues, je suis pas contente qu'il s'agit de casser. Et maintenant, je chante à quelqu'un. Genre maintenant, il y a quelqu'un qui assiste à mes karaokés en fait. Tu fous des ans. Inévitable, inévitable.
Robin. Qu'est-ce qu'il est bon, baby, Bugatti. Entre nous deux, c'est trop extrême. J'aime que mes victoires. L'enfant dort, il est 22h. J'ai commencé à filmer, je crois qu'il était 19h30. Hein. En fait, ça m'a fatiguée. Je sais même pas. Je me dis, est-ce que je me maquille vraiment? Sachant que mon maquillage va rentrer dans pas trop longtemps. Un maquillage rapide, mais j'ai tellement la flemme. Ça m'a pompé mon énergie. En plus, il était un peu... Après, le soir, c'est souvent comme ça. Il est un peu irritable et tout. Donc, ouais, en fait, c'est trop bizarre. Genre, tu sais, il est hyper excité et puis d'un coup, bam. Genre, juste changer de position, le faire téter autrement et tout. Et en fait, il lâche prise. Et il s'est endormi. J'imagine même pas les femmes qui gèrent plusieurs enfants en même temps. Je vous jure que là, j'en ai qu'un seul. En plus, c'est un nouveau-né. C'est même pas... comment dire? Tu vois, il a pas 2 ans, 3 ans, turbulent. Il fait n'importe quoi dans la journée. Il rend fou, il veut pas se laver et tout, tu vois. C'est un nouveau-né quand même. Et je me dis, waouh. Waouh. C'est cardio. Mais la suite... elle a l'air très cardio aussi quand même. Voilà, après je kiffe, on va pas se mentir, je kiffe cette nouvelle vie. Genre vraiment c'est un bonheur de fou, j'aime trop le voir évoluer tous les jours. À chaque fois que je vois sa tête, mais ça me rend tellement heureuse. Je peux le regarder dormir pendant des heures, ça me dérange pas. Genre je sais pas comment expliquer, genre vraiment il y a trop d'amour. Mais c'est fatigant, voilà, c'est tout ce qu'on dit, c'est que par contre c'est vrai que c'est fatigant. Quand même ma coiffure est quand même très sympathique. J'ai peur de me maquiller et que ça tue tout en fait après. Que je suis en mode, je suis trop en retard pour faire quoi que ce soit d'autre. Ou que mon mec il rentre à la maison. Et là je sais que j'aurais la flemme de faire les TikTok alors qu'il est là, tu vois. Donc non, je pense que je vais juste mettre un peu de cire dans mes sourcils. Rendre mes lèvres un peu pulpeuses avec un petit gloss, un petit truc comme ça. Et on va faire le contenu comme ça, hein. C'est pas grave. Déjà, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. C'est déjà une première bonne étape, non? Voilà, on va y aller petit à petit. Coucou toi, mes pauvres chats, que je calcule beaucoup moins d'ailleurs depuis que j'ai un enfant, c'est terrible. Heureusement que mon mec, par contre, coup de cœur. Alors révélation, lui et les chats, il est en pétard sur eux. Limite, il passe plus de moments avec les chats que moi en fait au final. C'est lui qui les caresse, il les appelle, ils viennent. De base, moi, mes chats, donc il y a Teji et Taiga. Taiga, il comprend tout ce que tu lui dis. Tu l'appelles, il vient et tout machin. TJ, jusqu'ici, le mec il me calcule pas. Je l'appelle, il me calcule pas. Mais genre depuis toujours, hein. Pourtant je sais au fond de moi qu'il comprend, tu vois. Mais il me snob. Mon mec, maintenant il l'appelle, il vient. Dès qu'il rentre, mon mec il fait que de miauler parce qu'il sait que mon mec il va lui donner des friandises et tout. Et carrément, je sais plus, je crois que c'était aujourd'hui, mon mec il m'a dit mais je crois que là il m'aime plus que toi. Et bah la vérité, il a raison je crois. La vérité que TJ, je pense que là, à l'heure actuelle, il aime plus son mec que moi. Alors que faut voir comment des fois il est sévère et tout. Comment il laisse rien passer. Il me dit voilà, c'est comme ça qu'on éduque. Je suis là en mode, eh non, pardon. Ça commence en fait. Ça commence. Bref, les sourcils sont faits. La petite light comme ça là. Voilà, parce que là tout à l'heure j'étais un peu grise. Il n'y a pas besoin de maquillage en fait, je trouvais. Voilà. Faut laisser-moi me shape un petit peu là parce que la vérité, je ressors vraiment de 2 mois où je crois que je me suis maquillée 2 fois, donc une fois pour Noël. Le nouvel an, on n'a absolument rien fait. En plus, on était malade, mais je vous ai pas dit, donc en fait, on a eu la grippe. Bébé malade à 6 semaines, voilà. Il a eu de la fièvre et tout, j'étais dégoûtée. En plus, on a attrapé ça avec ma famille, donc je suis encore plus dégoûtée. Voilà, parce qu'en plus, c'est moi, enfin, c'est pas de ma faute, mais tout ce que je veux dire, c'est arrivé de mon côté. Ah, j'étais dégoûtée, franchement, un bébé malade, en plus aussi petit. Heureusement, franchement, il a hyper bien géré. La fièvre, elle est passée vite et tout. Juste, il est encombré. Maintenant, je maîtrise le nettoyage du nez et tout. Ouais, tout ce que je voulais mettre, c'était un petit gloss. Non, mais je suis trop belle. Oh là là. Monsieur il va rentrer, il va être choqué. Il va être choqué parce que lui-même il me voit dans un état depuis quelques semaines. Il va être choqué en fait. Faut lui rappeler qui est qui. Voilà. Faut lui rappeler qui est qui s'il vous plaît. Que la maman de Chewing-Gum de base c'est un paquet en fait. Donc non mais écoutez, je vais tourner un petit TikTok et puis nous on se dit à demain. Ou après-demain, nous verrons. À quelle sauce je suis mangée. Ok mes stars, du coup là on est mardi et on va aller bruncher. Donc je suis trop contente, en plus c'est vraiment mon brunch préféré. Et j'y suis pas retournée depuis ma grossesse, sachant que du coup là-bas je pouvais
plus rien prendre, tu sais, je pouvais plus prendre de saumon, le saumon cru, plus de les œufs pas trop cuits, même les mayonnaises, parce que c'était mayonnaise maison. Donc la mayonnaise maison c'est à base de cru, même les pancakes ils sont à base de, tu sais, une sorte de ganache, donc pareil je crois c'est avec des œufs crus et tout. Et à chaque fois que j'allais au restaurant j'étais en mode, mais surtout les brunchs, en plus avec mon mec on kiffe ça, il y a la plupart des trucs je pouvais plus les prendre et tout, j'étais dégoûtée. Donc là j'allais dire j'ai envie de me péter le bide, mais en réalité je vous jure depuis ma grossesse j'ai tellement perdu l'appétit, genre c'est trop une dinguerie. Voilà, en plus j'allaite, donc tout le monde dit l'allaitement ça donne faim et tout. Moi pour le coup, pour l'instant en tout cas ça fait 2 mois, ça me donne pas faim du tout. Enfin en gros ma perte d'appétit que j'ai eu pendant ma grossesse elle est... Enfin, je suis dans la même lignée on va dire, tu vois. Donc quand je dis je sais que je vais me péter le bide, je sais que je vais pas du tout me péter le bide. Mais bon, je vais pas me plaindre, on va pas se mentir, c'est plutôt positif parce que franchement avant, je trouvais que j'avais grave une tendance à l'hyperphagie, genre vraiment je me goinfrais, je mangeais beaucoup plus que ce dont j'avais faim, même quand j'avais pas faim, je me forçais à finir mon assiette, je me forçais à manger. Là, par exemple, il y a eu le repas de Noël, je pense que c'est une des premières fois au repas de Noël, je rentre chez moi, pas du tout pleine, j'ai pas trop mangé, j'ai pas mal au ventre. D'habitude vraiment je me pète le bide. Genre là, dès que j'ai plus faim, même avant, je m'arrête automatiquement et tout. Genre, je sais pas, mon appétit il a trop changé et j'en suis vraiment contente encore une fois. Donc voilà, mais bon, bref. En tout cas, on va aller bruncher. Là, il y a le petit qui s'est endormi. En plus, je l'ai mis dans la poussette. Il dort, c'est carré. Là, à mon avis, c'est bien parti pour qu'il dorme tout le trajet. Et peut-être même quand on va arriver sur place. Donc, c'est trop bien. Peut-être que je vais tirer mon lait dans la voiture. Comme ça, il a un biberon au cas où il se réveille. Et comme ça, je vais pas sortir mes nibards au resto. T'as capté? Donc, je pense que ça peut être pas mal. Et voilà quoi, donc le sac à manger est prêt, la poussette aussi, donc let's go au Baja. Derrière cette vidéo très instagrammable, sachez que l'enfant ne voulait pas prendre son biberon, il voulait que le sein, donc j'ai dû l'allaiter aux toilettes, il s'était fait caca partout dessus sur sa couche, je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment il est partout dans ses vêtements, enfin bref, ça m'a un peu coupé l'appétit. Ok mes stars, là du coup je suis avec bébé. C'est une veste que je vous avais déjà montré, j'avais pris sur Verbaudet. Et c'est trop bien parce qu'en fait c'est une veste déjà qui est réversible avec un côté doudoune comme ça kaki et un côté en moumoute blanche. Et en plus de ça du coup en fait t'as cette partie là que tu peux rajouter quand t'es en porte-bébé et tu peux aussi la retirer pour avoir une veste normale. Genre j'en ai pris 2 comme ça, une en blanche, une en noir que j'aime trop. Et franchement le porte-bébé en tout cas sur mon fils c'est magique. Il pleurait et je l'ai mis dedans, le gars s'est endormi en moins de 30 secondes. Genre vraiment c'est incroyable. Donc voilà, est-ce que je lui mets sa capuche? Je pense pas que ce soit utile, non. On va le laisser comme ça, mais du coup, let's go. Ça fait une petite sortie, ça le fait aérer un petit peu, donc c'est nickel. Et après il va faire ses vaccins, franchement, j'espère qu'il va pas trop pleurer ma vie, mais même si je pense que si. Bref. Let's go. On est parti direction la pharmacie et ensuite les vaccins. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, il a un peu pleuré sur le coup, mais c'était vite oublié. Par contre, mon plaquage, c'est mieux, on n'en parle pas. Voilà, merci. Yo mes stars, on est dimanche. Normalement le vlog devait sortir aujourd'hui, mais ça ne sera pas le cas. Voilà. Parce que j'ai vraiment pas assez filmé. Mais en fait j'avoue, moi je me repose. Ah oh là là, je pense que je suis en train de me bloquer le dos. Ça tombe bien, aujourd'hui je vais me faire masser. En plus par Samantha, So Friendly, qui m'avait fait déjà massage prénatal. Donc franchement c'était incroyable. Et justement j'avais une sciatique. Et vraiment, mais elle m'a tellement pas guéri ma sciatique. Parce que je pense sur la fin elle est un peu revenue. Mais vraiment elle m'a soulagée pendant un bon moment quoi, tu vois. Donc vraiment elle a des mains de fée. Donc j'ai dit, si je retourne te voir dès que j'ai accouché, c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est la première fois que bébé va être tout seul chez ses grands-parents. Une fois monsieur l'a emmené, donc moi je suis restée à la maison, il l'a emmené pendant 3 heures à peu près, 3h, 3h30. Mais monsieur était là, mais là c'est la première fois du coup que ni monsieur ni moi serons à la maison, il sera tout seul avec eux. Donc oh my god, en fait genre c'est une dinguerie du tout que c'est... Là, les 3 heures, c'était la première fois que je me séparais de mon bébé. Franchement, ça va, je l'ai pas trop mal vécu. Ah, mais en même temps, je me dis c'est bien parce que en fait, tout le monde a repris sa vie. Genre, mon mec, lui, depuis le jour 1, frère, il a repris sa vie. Alors, je me dis, mais le nombre d'interactions sociales que mon mec a dans la semaine comparé à moi, c'est une dinguerie en fait. Des fois, dans la semaine, la seule personne que je vois, c'est lui. Enfin, c'est mon mec et mon bébé du coup. Alors que lui, il voit là les gens, il va au taf, tu vois, il poursuit ses trucs et tout. Et il a totalement, enfin, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste pour vous expliquer que c'est vrai que quand t'es mec,
mère, des fois, bah en fait t'es tellement tout le temps collé à ton bébé que tu t'enfermes un peu dans ça. En tout cas moi, c'est un peu ce qui se passe. Donc après, c'est aussi parce que j'ai vraiment besoin de prendre du temps, le temps de récupérer, le temps de comprendre bébé, etc. etc. Franchement j'avais pas très envie d'être sociale honnêtement. Donc voilà, mais là je suis contente quand même de faire une petite sortie où je vais prendre soin de moi, où je vais être toute seule dans ma petite voiture, faire mon karaoké, arriver là-bas, pas être là, déborder le siège auto et tout. Je vous parle alors que je suis pressée en fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, je me suis pesée, mes stars, j'ai perdu 15 kilos. Non mais vous savez que je maigris à vue d'œil, genre l'allaitement, en tout cas pour ma part c'est pas des blagues, genre je maigris à vue d'œil, genre c'est terrible, enfin c'est pas terrifiant mais, enfin je sais pas en fait je m'attendais tellement pas à ça. Je fais 83 kilos, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait 83 kilos. Genre là je me suis regardée, je sais pas si je peux vous montrer, frère, je vais devenir skinny en fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis choquée. Bon, j'ai plein de vergetures sur le ventre par contre. Genre vraiment, je pense que je peux vous montrer, mais voilà quoi. Les vergetures dingueries et j'ai une petite bouée. Voilà, je pense à un mélange un peu de peau, peut-être un peu de gras aussi. Tu vois, là j'ai un petit truc au bas-ventre là comme ça. Alors que je sais qu'avant grossesse, là si je faisais 83 kg, j'aurais le ventre archi plat, genre j'aurais pas ça, tu vois. Mais bon, franchement je vais pas me plaindre. Je trouve que pour un postpartum, à 2 mois post-accouchement, je m'en sors très bien, donc je vais pas me plaindre. Mais je suis choquée de la perte de poids et je pense que ça va continuer comme ça. Donc j'ai envie de te dire tant mieux parce que j'ai même pas repris le sport. Donc je me dis en plus quand j'aurai repris le sport et tout, là j'ai mon tapis, il faudrait vraiment que je m'y mette. Soit des fois me forcer à faire au moins une promenade par jour avec bébé et la poussette, soit sortir le tapis. Voilà, un des deux, mais il faut que je m'y remette petit à petit. En tout cas, là du coup faut absolument que j'y aille. En fait là je dépose bébé. Oh il est trop... Oh mon dieu, je suis archi en retard. Non bah écoutez, je vous montre vite fait juste. Là j'ai mon réchauffe-lait. Là j'ai ma glacière. Donc en gros, je vais mettre... dans la glacière. Oh là là, je suis en retard. Putain, je comprends pas. En fait, normalement, il y a des pains de glace comme ça. En fait, que tu mets au congélateur. Et après, tu mets ça là-dedans. Et ça conserve ton lait pendant 24 heures au frais. Comme un frigo, en fait. Parce que là, j'en ai un. Normalement, il y en a un deuxième. Mais je le vois pas. Ah. Voilà. Deuxième pain de glace. Donc, en fait, tu vois, t'as ton truc. Tu mets tes pains de glace comme ça. Je me suis fait... Bébé se réveille. Et je me suis tellement fait mal au dos, je vous dis, oh mais ça j'ai trop mal. Donc voilà, donc là j'ai du lait tiré. Voilà, je suis devenue une petite vache laitière. Donc ces bouteilles là je les mets à l'intérieur et comme ça, les beaux-parents, ils auront juste à sortir une bouteille, verser le lait à l'intérieur et après mettre dans le biberon qu'il faut pas que j'oublie du coup. Voilà, et moi là j'ai mon tire-lait, j'hésite à le prendre parce que je me dis, imagine mes seins ils s'engorgent. Après je me dis qu'en vrai je vais me faire masser, après je rentre. Peut-être c'est toujours mieux de l'avoir avec soi quand même, on sait jamais. Parce que en gros j'ai déjà fait plusieurs heures comme ça sans allaiter. Quand bébé était malade il dormait énormément, mais après c'est vrai que je tirais quand même pas mal, donc voilà. Et moi je pense que je vais me prendre des poches comme ça je vais tirer, je vais mettre dans les poches, voilà. Qu'est-ce que je dois faire là, le biberon, bref, mes stars, faut que j'y aille là parce que je suis vraiment en retard. De base je voulais rester un peu avec bébé et tout, mais là je vais vraiment le déposer et y aller. Ok mes stars, le colis est déposé. Oh my god, je suis grands-parents. Première fois que... ah, dinguerie. Non mais en vrai ça va. En vrai de vrai, en tout cas pour l'instant ça va de fou. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Je vous dis, oui voilà, c'est ça que de base je voulais vous dire. C'est pas que je vous dis ouais j'ai maigri et tout. C'est pas que je monte dans ma voiture, voilà, débordée, j'attache le gosse en 2-2 et tout. Et je me rends compte que quoi? Que j'ai pas mangé en fait. Qu'il est 13h, là 13h30 et que je n'ai rien avalé. Mais genre vraiment j'ai même pas bu une goutte d'eau, j'ai pas bu un café, j'ai pas mangé et j'ai rien avalé depuis ce matin. En fait là je suis à jeun. Tu m'étonnes je perds du poids. En fait c'est juste que... wesh. En fait je pense ouais, entre guillemets j'oublie de manger en fait. C'est le cadet de mes soucis et c'est pas bien du tout. Parce que le but c'est pas de perdre du poids en perdant tous mes muscles, en mangeant zéro protéine, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça l'objectif. Après c'est pas du tout comme ça d'habitude, hein. C'est juste là que je suis débordée, hein. Mais sinon de base je mange un minimum dans la journée et tout, ne vous inquiétez pas que là en plus, je vous ai dit les chez ses grands-parents, ça veut dire que quand je vais rentrer, je sais que je vais taper mon plat. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ah là là mes stars,
C'est incroyable, franchement, encore une fois, trop bien. Je vous recommande tellement d'y aller, c'était trop bien. Du coup, j'ai fini. Franchement, c'était tellement bien. Trop bien, je passais un trop bon moment. Juste mon dos, faut que je vois ce soir en fait. Là, ça n'a pas été instantané comme la sciatique, c'était magique, vraiment, c'était magique. Mais bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Mais sinon, c'était. En fait, c'est une expérience, vraiment, c'est une expérience. Je sais pas comment expliquer. En fait, elle vous parle, elle vous met dans la situation. Ensuite, pendant le massage, elle utilise des. Je sais pas comment on appelle ça là. Des trucs un peu asiatiques là, tu sais, où tu. Des trucs qui résonnent là. Ah, tu vois, qui fait du bruit là, comme ça là. Et tout, qui font des vibrations et tout. C'est trop bien. Elle masse chaque partie, chaque recoin de ton corps est massé. J'ai extrêmement froid, je ne sais pas pourquoi par contre. Vraiment, je meurs de froid. On va réchauffer la voiture tout de suite. J'ai eu aucun appel. En fait, je culpabilise un petit peu, me disais, bon, est-ce que je me mets en mode ne pas déranger ou pas? Après, je me suis dit, en vrai, d'où je suis, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je peux faire en réalité? Qu'est-ce que je peux faire d'où je suis? Pas grand chose. Donc je me suis dit non, vas-y, laisse-le, mets-toi pas en pas déranger. Enfin, mets-toi en ne pas te déranger, kiffe et tout. Au pire, s'il y a un souci, bah voilà, il y a le papa qui est pas très loin. Lui, il est dans la zone. D'ailleurs, je pense qu'on va arriver à peu près en même temps chez ses parents. En tout cas, ouais, pas d'appel. Et pour moi, pas d'appel, peut-être pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tout se passe bien, a priori, si elle m'a pas appelé et tout. Donc je suis trop contente parce qu'en fait, ma crainte, surtout, c'est que là, quand on est parti faire le brunch, le mec n'a pas voulu prendre le biberon. Mais comme je vous dis, il a pas voulu prendre le biberon. C'était vraiment genre refus catégorique de prendre le biberon. Donc moi j'étais là, je me suis retrouvée à allaiter aux toilettes. Laisse tomber la position que j'ai prise pour pas m'asseoir sur la cuvette. C'était très ghetto. Franchement, et puis en plus il a tété longtemps quoi, tu vois. C'est même pas en mode il tété vite fait et tout, en mode réconfort, non, il avait faim. J'ai tiré mon lait dans la voiture, tout ça pour qu'ils prennent pas le biberon. J'étais trop dégoûtée. Après je me dis, est-ce que aussi il prend pas le biberon parce que je suis là, tu vois? Est-ce que comme il sent que je suis là, bah il est en mode bah non frère, donne-moi le sein en fait, genre je sais pas. C'est voilà. Après j'ai commandé là sur Amazon un tablier d'allaitement parce que moi personnellement j'avoue je me vois pas trop allaiter en public, sachant que j'ai vraiment une très forte poitrine. Donc en plus allaiter sans qu'on voit vraiment tout mon sein, c'est chaud. Donc voilà, mais c'est sur TikTok, il y a une fille qui m'a parlé de ça, un tablier d'allaitement. Du coup je suis partie voir sur Amazon et j'ai trouvé, et ça a l'air pas mal. Enfin ça a l'air pas mal, je l'ai reçu en réalité. Donc ça c'est trop bien pour les prochaines fois où je serai un peu en galère avec bébé. Ok mes stars, bon je suis avec Monsieur l'Aigri, voilà il est très aigri aujourd'hui. Je sais pas si c'est un pic de croissance des 9 semaines, peut-être. Mais voilà, en tout cas il dort pas beaucoup, du coup il est fatigué. Il dort que en portage, mais vas-y l'enfant il est lourd. Moi je peux te porter 20, 25, 30 minutes, allez si je pousse. Mais après au bout d'un moment j'ai mal aux épaules et tout, donc voilà. Donc là on va faire un petit tour, on va aller chez le podologue, enfin la podologue. Avec monsieur là il va nous récupérer parce que moi et monsieur on s'est fait poser des semelles, là on va les récupérer pour notre dos. On était parti voir l'ostéopathe et elle nous a dit à tous les deux qu'il fallait vraiment qu'on le fasse et tout. Et ensuite bah, aujourd'hui c'est l'anniversaire de monsieur, donc je vais aller lui prendre son cadeau d'anniversaire que j'ai déjà commandé chez Histoire d'Or. Là je vais juste aller le récupérer. Comme ça va faire aussi un petit peu sortir bébé. C'est vrai que il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire une petite promenade par jour avec lui. Je pense que ça lui ferait du bien parce qu'on est quand même beaucoup à la maison tous les deux, donc voilà ça serait cool. Il est trop mignon là. Mon petit bébé, j'espère qu'il va pas crier dans la voiture, mais j'ai l'impression que quand la poussette est en mouvement ça va. Donc voilà. Et ensuite bah bon monsieur n'aime pas trop fêter son anniversaire, donc on va pas faire grand chose hein. Je vais surtout lui donner son cadeau. Je me dis même s'il aime pas, on peut quand même prendre un gâteau, non hein. C'est toujours bien de se taper un petit fraisier. Moi, je suis pas contre manger un petit fraisier là. Donc voilà, on met pas de bougie s'il veut, mais juste manger un petit fraisier, je pense que on kifferait tous les deux. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'attends qu'il arrive et puis oh mon bébé. Purée, c'est dommage que vous puissiez pas voir sa petite tête trop mignonne, mais vraiment, je le mange. Got tired of you, shit, you almost to my tongue say, call your name. You'll continue to try to play these games. Leave your family in the cold rain. You just want me till the morning.
tard. Bon, je sais pas pourquoi j'ai les yeux qui me grattent, donc c'est pour ça que j'ai les yeux rouges. Là je suis en train de faire du Vinted pour bébé. Hier je suis pas trop revenue sur la journée d'hier. Purée de réveiller. Mais hier il nous a un peu fait la misère. Voilà, je pense que peut-être c'est un pic de croissance. On dit souvent qu'il y en a un à 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines et ensuite 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et c'est vrai que le 3 semaines je l'ai pas senti, mais le 6 semaines et là je pense que du coup c'est le 9 semaines, je le sens bien passer. Voilà, enfin en tout cas hier c'était très compliqué. Il arrivait pas à dormir et un bébé en manque de sommeil, il n'y a rien de pire. Et vraiment quand il s'endormait c'était à peine 20 minutes, il tombait jamais dans des sommeils profonds. Du coup bah moins il arrive à s'endormir, moins il dort. Enfin vraiment à la fin il faisait que d'hurler, que de crier au moindre truc, crise, cri et tout, enfin voilà. Et à la fin vraiment il s'est endormi limite d'épuisement, enfin bref. Voilà, vraiment une journée où à la fin on a la tête comme ça. De base en ce moment avec monsieur on regarde Game of Thrones, on n'a rien regardé du tout, on est parti se coucher fatigué d'une manière, t'as peur. Enfin vraiment hier c'était dur. Après Dieu merci que c'est pas mon quotidien, vraiment c'est pas, il est pas tous les jours comme ça. Mais je crois qu'il m'a fait ça aussi la dernière fois hein, que j'ai vlogué hein, carrément. Tout ça pour vous dire que vraiment hier c'était compliqué. Mais du coup cette nuit il a extrêmement bien dormi. Franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas dormi autant d'heures consécutives. Carrément c'était moi qui me réveillais en mode wesh, d'habitude je me réveille là, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre carrément ça me choquait. Mais je crois que c'était tellement épuisé que bah il s'est... Un sommeil t'as peur. Vraiment je crois qu'il s'est réveillé qu'une seule fois cette nuit. Et là il a dormi toute la journée et je pense qu'il va aussi dormir toute cette nuit encore. Enfin peut-être qu'il va se réveiller toutes les 2 heures en général juste pour téter un peu. Mais après c'est bien parce que la nuit il fait jamais des vrais réveils. Genre il est jamais réveillé pendant 1 heure comme ça. Vers 5-6 heures du matin en général on fait quand même un réveil pour que je le change. Là il tète bien et tout. Mais il se rendort après en général jusqu'à 11h, midi et tout, ça dépend. Et le seul truc chiant c'est qu'en fait dès que je me lève il se réveille. Genre là je sais que si je serais restée au salon à côté de lui il aurait redormi peut-être 2 heures de suite. Mais dès que je me lève et que je fais quelque chose il dort pas plus de 20 minutes. Genre c'est un peu relou. Voilà. Mais bon, petit à petit, je pense que à force d'essayer de faire les choses, bah, il finira par réussir à dormir un peu plus longtemps quand il est seul et pas avec moi. Puis voilà quoi, de toute façon c'est normal, hein, ça reste un tout petit bébé, il a que 2 mois. En fait, genre comme il est grand, des fois on oublie que c'est un bébé de 2 mois, je pense. Enfin, quand je dis on, c'est moi et son père, hein, mais parce qu'il est vraiment grand pour son âge. Je vous jure, on a eu son rendez-vous là, wesh, à 2 mois pile, il faisait 61 cm pour 6 kg 300. Voilà, pour les darons qui voient un peu ce que je veux dire. Donc clairement sur les vêtements, comme je dis, on est sur du 6 mois. Et là je vais passer une commande sur Orchestra et sur H&M en 9 mois et en 1 an. Parce que pour moi, d'ici, s'il continue sur cette lancée, d'ici 3 semaines, il va mettre du 9 mois. Voilà. Ça veut dire que normalement à 3 mois il va mettre du 9 mois s'il continue comme ça. Parce que là pour l'instant il prend un peu plus d'1 centimètre par semaine. Imaginez-vous, genre même vous, si vous preniez 4 cm, comment ça serait une dinguerie la différence de taille. Bah lui... il prend, la dernière fois c'était hier, son père il lui a fait prendre son bain parce que ça faisait très longtemps que monsieur n'avait pas fait le bain au petit ou n'avait pas fait le bain en même temps que moi parce que comme il a repris le travail et tout en général à l'heure du bain il est pas là et il était choqué. Il a dit mais attends mais là il touche le bout de la baignoire et tout ça. J'ai dit oui. Donc d'ailleurs si vous savez, si vous avez des astuces pour laver un bébé dans une douche, parce que la baignoire sur pied, en fait le principe de la baignoire quand je l'avais acheté c'est qu'ensuite il puisse s'asseoir. Tu sais c'est ça le but, mais sauf que là il a que 2 mois. Donc wesh, il va pas savoir s'asseoir avant, je sais pas moi, peut-être 6 mois, 7 mois. Donc en fait il sera beaucoup trop grand. Je peux pas attendre jusqu'à ce qu'il puisse s'asseoir en gros, tu vois ce que je veux dire. Alors que d'habitude quand un bébé il a pas une aussi forte croissance, voilà, et bah tu l'allonges et puis quand il est en capacité, quand il est trop grand normalement c'est quand il est en même temps en capacité de s'asseoir. Donc la baignoire elle est quand même censée te durer à peu près 1 an, tu vois. La baignoire elle va me durer 3 mois frère, j'ai trop le seum, bref. Donc voilà, et du coup bah forcément les vêtements aussi, tous les vêtements que j'ai achetés, et mais jamais j'aurais pensé qu'il allait les mettre aussi peu de temps. Mais parce que lui aussi il abuse. Là c'est pas... Si j'avoue j'ai acheté beaucoup de vêtements quand même. En 3 mois j'ai acheté beaucoup. Mais en même temps frère il a porté son 3 mois que 4 semaines. C'est vraiment peu quand même, tu vois. Normalement il aurait dû porter plus longtemps que ça. Tu vois ce que je veux dire. Là il est vraiment en haut des courbes genre. Donc voilà bref, Vinted à fond. Du coup j'ai là les envois à faire. Mais là j'ai reçu mes petites pochettes. Le seul truc relou c'est qu'on n'a pas d'imprimante. Mais je pense que je vais tout mettre. Je vais mettre une story Insta pour dire que j'ai fait mon Vinted. J'espère que ça va partir vite. Je vais tout mettre pas cher. Comme ça. Là ce week-end je vais tout imprimer et je fais tous mes colis. Voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. Bref, je crois qu'il est réveillé, attendez. Bébé, t'es réveillé mon fils? T'es réveillé mon fils? T'es réveillé mon bébé?
quoi maintenant hein? Donc aujourd'hui mes stars, on est parti à la Vallée Village. Comme c'était l'anniversaire de monsieur, je lui ai aussi offert un autre cadeau qu'il a pu choisir à la Vallée Village. Donc je lui ai pris un pull Givenchy, trop beau. Enfin, franchement on a tous les deux flashé sur le pull. Et ensuite pareil, on a fait vite fait un petit tour à Val d'Europe. Et j'ai fini par allaiter dans la cabine d'essayage comme à mon habitude. C'est vraiment devenu genre mon endroit pour allaiter en public. À chaque fois je demande la cabine d'essayage. Ok mes stars, oh je sais pas, je suis contente parce que là je peux filmer un petit peu et tout, mon bébé juste là, j'espère qu'il va rester calme. S'il te plaît. Bref, on va se dépêcher. Mes stars, bon j'espère que le vlog il vous a plu, voilà ça va être je pense la dernière séquence de ce vlog. En fait j'ai reçu pas mal de colis ces derniers temps que j'ai pas ouvert, donc on va les ouvrir ensemble. Voilà parce que monsieur m'a dit range tes cartons. Il l'a pas dit comme ça mais j'ai senti qu'il a un peu serré des cartons. Donc voilà, donc on va ranger les cartons et voilà. Parce qu'en fait moi je suis très bébé et lui il est très ménage du coup, genre c'est un peu réparti comme ça. Donc bref, je vais ouvrir les cartons avec vous pendant que bébé joue sur son petit transat avec sa petite tarche et tout. Vraiment ça mais... c'est trop bien, franchement depuis qu'il voit un petit peu et tout c'est trop pratique. Mais bon je pense qu'il va commencer à avoir faim donc c'est pour ça que je vais me dépêcher. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais que cette semaine, enfin que ces 2 semaines ouais j'ai essayé de vlogger. C'était la reprise, honnêtement je vous garantis pas du tout un vlog par semaine. Voilà déjà qu'avant c'était très cardio de sortir ce vlog par semaine. J'ai vraiment dû améliorer mes techniques de montage pour monter plus vite et tout. Enfin voilà c'était déjà compliqué en plus de sortir un vlog par semaine et d'être actif sur les autres réseaux sociaux. Mais là faire ça plus en ayant un bébé dans les pattes, non la réalité m'a rattrapé en fait. J'ouvre le carton, un gros carton, il me semble que c'est un carton Huda Beauty qu'on va ouvrir ensemble. Donc voilà, donc là la réalité en fait est en train d'attraper ma veste. Le temps que je trouve un équilibre, une organisation, que bébé aussi j'arrive à lui faire bien ses siestes tout seul, pas forcément sur moi et tout. Même le sein qui fasse des tétés plus efficaces et du coup plus espacés parce que là vraiment il est tout le temps au sein. Genre là du coup j'étais avec ma copine aujourd'hui, on est samedi, le vlog sort demain. Et elle a dit mais ouais, j'ai jamais vu un enfant autant manger. Et je lui dis mais c'est pas que parce qu'il mange beaucoup, c'est parce qu'aussi je pense que comme on a décidé de pas lui mettre de tétine, bah je pense que la tétine c'est moi. Donc en fait il y a un mélange de... C'est vrai que j'ai un enfant déjà qui mange beaucoup. Voilà, il grandit pas tout seul, hein, c'est qu'il mange derrière. Parce que je vous ai dit que ouais, il est quand même bien grand pour son âge. Et je pense aussi que je suis un peu sa tétine, tu vois. Donc voilà, mes journées c'est vraiment être au sein ou essayer de l'endormir ou dormir à côté de lui pour qu'il dorme, voilà. Mais je vais sur TikTok quand même, je suis pas mal revenue et tout, je vais pas mal rester je pense sur TikTok. J'avoue qu'Insta, faut que je continue et tout, mais je suis moins hypée par Instagram, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que j'en parlais avec ma copine, là c'est vrai que c'est un peu moins un réseau, même j'avoue dans mon postpartum je ne vais jamais sur Instagram, c'est très rare que j'aille sur Insta en fait, je vais que sur TikTok et Twitter quand même, on va pas se mentir, mais voilà. Oui tu parles mon bébé, tu parles, bon, je pense qu'il va s'énerver donc on va se dépêcher. C'est la 3e fois que je dis ça. Mais ouais, mais en tout cas TikTok c'est sur podcast. Et franchement les podcasts c'est mon rêve absolu. Le problème c'est que pour tourner un podcast il faut pas qu'il y ait de bruit. Voilà, ça va être un peu délicat de tourner un podcast avec lui qui fait ces bruits là derrière. Donc faut vraiment que je le fasse dès que j'arrive à l'endormir dans une sieste. Mais en même temps bah il dort dans notre chambre. Donc je tourne où? Enfin c'est compliqué. Mais je vais trouver, vous savez je suis déterminée moi. Donc je vais trouver comment m'organiser. Mais il faut juste que je me pose, que j'y arrive, que je mette de l'ordre un peu dans plein de choses dans ma vie et tout. Mais j'arrive bientôt. En tout cas le colis Huda Beauty qui est là, voilà, je suis trop contente. Franchement je sais pas du tout ce que c'est. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Non Doudou, ça va, tout va bien. Tout va bien mon amour. Oh là là, attendez. Alors, oh trop beau, on a un sac comme ça. Donc c'est pas vraiment un sac, hein, c'est plus normalement une trousse. Ah si, enfin, je sais pas, la matière en fait elle est grave dure genre. Mais en fait tu l'ouvres comme ça et en fait tu peux mettre tes produits du coup de make-up et tout. Genre vraiment la matière en fait elle est grave particulière. Mais bon, on a des petites pinces comme ça. Je les avais déjà en rose et en argenté. Là on a, ah en fait je pense c'est un restock en fait. Là on a la poudre libre, là la Easy Bake. Oui Doudou tu parles, tu racontes ta vie. Là j'en ai une autre, donc j'ai la teinte Banana Bread et la teinte Pound Cake.
Bah ouais, c'est quoi la pancake? Ok, c'est aussi une beige comme ça. Bah écoutez, on va voir. Hein. Ensuite, j'ai une houppette. La base. En plus, j'ai tellement pas le temps de me maquiller. Ça va, tu parles. Je vous jure, le make-up, c'est vraiment genre l'étape que j'arrive pas à faire. Genre, me laver, ok. Me coiffer, ça arrive. Me maquiller, c'est vraiment l'étape de trop, je vous jure. Banana bread. Ah, en poudre compacte. Mais ça, c'est trop bien. Vraiment, je manque d'une poudre compacte. Je trouve que pour finir le teint, c'est vraiment bien. Donc voilà, une autre petite houppette comme ça. La Easy Bake, ah donc la poudre compacte mais version miniature. Et ça, Puff Case. Ah, étui à houppette, ah ouais, ça ressemble à quoi? Hey hey hey. Oh mais c'est trop stylé. C'est trop stylé, genre un... Oh là là, je vais grave le mettre, je sais pas, à ma voiture peut-être. Sur ma clé de voiture. Il raconte grave sa vie, je suis choquée. Ah, elle est trop stylée. Je suis choquée pour mettre la houppette, j'aime trop. Tellement un gadget, mais moi les trucs comme ça, vraiment, je vous jure. J'ai l'impression que c'est Noël. Ah voilà, une petite trousse à houppette comme ça. Parce que la houppette c'est chiant en fait, ça salit. Des fois il y a de la matière dessus et tout. Et encore une Easy Bake mais en compact. Donc trop hâte de tester quand j'aurai le temps de me maquiller. En fait le souci qu'il faut que je me mette en portage pour me maquiller je pense. Mais vas-y, il est lourd le gosse en fait. Donc voilà, en plus j'aime bien. J'aime beaucoup. Là, en gros, là, c'est un kit spécial pour éviter de briller, en fait. Et du coup, c'est pour la nouveauté qui est les poudres compactes. Trop stylé. Bah, vraiment trop contente. J'avoue, une si grosse boîte. Oh my god. Mais bon, écoutez, au moins, déjà, je débarrasse les cartons de cette maison. Ouh. Oh, t'es pas content? T'es pas content, mon fils? T'es pas content, mon fils? Regardez le 2 mois. Le 2 mois. Comment toi, tu peux avoir 2 mois? Comment toi tu peux avoir 2 mois, je comprends pas. Tu nous mens, c'est pas possible. T'as faim? Je vais nourrir, j'arrive. Ok les stars, on va tenter de finir et après je vais aller doucher le gosse. En fait je me suis rendu compte que je vous ai montré les produits mais j'ai pas vraiment ouvert tous les packaging. Après bon c'était des houpettes et tout. Mais quand même la poudre compacte, même moi en fait j'étais curieuse de voir à quoi ça ressemble. Donc franchement j'aime beaucoup le packaging en noir comme ça, genre je trouve ça très très mimes. Et du coup la poudre compacte, à quoi elle ressemble à l'intérieur? Voilà. Une poudre compacte finalement. Et là je pense que c'est un cache pour le miroir. Wow. Non franchement j'aime bien genre à mettre dans son petit sac. Avec la houppette dans son petit étui finalement pour se repoudrer en cours de soirée ou de journée, c'est nickel. Ensuite j'ai commandé des trucs sur TikTok Shop. Donc en fait ça normalement c'est pour bébé. C'est un truc de chez Mom Cozy. Mais franchement les produits Mom Cozy pour bébé, mais ça c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Surtout tout ce qui est en fait par rapport au lait comme j'allaite. Et justement là ce que j'ai pris c'est ça en fait. Donc c'est un chauffe-biberon mais pas portable en fait, que tu laisses à la maison poser et tout. Donc voilà. Et en fait ce qui est vraiment pratique ça c'est que tu peux mettre les poches de glace. Parce que du coup moi je congèle mon lait. Donc en fait j'ai plein de poches de glace. Je crois que j'en ai une vingtaine dans le congèle en fait avec mon lait. Mais c'est chiant à décongeler en fait. Sauf faut que tu y penses la veille. Tu le laisses au frigo pour que le lendemain ce soit décongelé. Ou alors des fois je le passe sous l'eau chaude pour que ça se décongèle. Mais c'est long, c'est chiant. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen de décongeler, je sais pas en fait, de décongeler. Et ça justement en fait c'est fait exprès en fait, il y a des modes pour décongeler en mode glace, pour chauffer. Et du coup j'espère aussi plus rapidement parce que c'est vrai que c'est pas hyper long non plus. Mais voilà, un petit peu, en moins de 10 minutes en vrai je pense que t'as ton biberon quand même de près. Sachant que pour l'instant il boit pas encore des quantités énormes. Mais bon, ça apparemment du coup ça chauffe plus vite, c'est quand même mieux, même sur la durée aussi. Le portable c'est bien utilisé vraiment quand t'es dehors. Et lui bah quand t'es posé à la maison, utiliser celui-ci. Ah, je suis en train de l'ouvrir. Et voilà, mais en tout cas le chauffe-biberon il ressemble à ça. Donc franchement j'ai hâte de pouvoir le tester. Et même pour que monsieur bah voilà il puisse directement en fait chauffer tous les petits sachets de glace que j'ai, enfin de lait congelé. Voilà, parce que des fois il n'y a pas de lait au frigo, mais quand il a vraiment faim c'est mieux que je me dépêche de finir ma douche et que je lui donne le sein. Ça ira beaucoup plus vite que de décongeler le lait puis après de le faire chauffer et tout. Et le petit il attend de crier tous ses poumons avant, tu vois. Donc ça j'espère que ça va grave me faciliter la vie. Et puis voilà quoi. Sur TikTok Shop j'avais pris ça en fait, c'est
des encres à lèvres NYX. Donc je sais pas si vous avez vu, mais Huda Beauty elle avait sorti des encres à lèvres, mais il n'y avait pas eu des très bons retours. Et je suis d'accord dans le sens où la plupart ils sont marrons, mais quand tu mets sur tes lèvres ça rend violet. Et ils étaient pas très faciles à estomper et tout. Et apparemment eux ils sont grave mieux et surtout moins chers, parce que ceux d'Huda ils étaient très chers pour très peu de produits. Et apparemment eux ils sont mieux, donc j'ai hâte de pouvoir me maquiller pour les tester en fait et vous dire mon avis. Et j'avais reçu d'autres choses, je vais vous montrer parce que c'est pas mal du tout. Donc ce que je voulais vraiment vous montrer avant d'y aller, c'est ça en fait. Hier j'avais une tenue, un outfit avec des collants alors qu'il faisait archi froid. Et en fait c'est des collants thermiques que j'ai trouvé sur TikTok Shop. Et en fait c'est trop bien parce que en fait il y a un effet peau. Genre en fait à l'intérieur comme ça, en fait la polaire elle est un peu beige façon, et il y a plusieurs teintes d'ailleurs. Et en fait l'effet peau comme ça fait que quand tu portes le collant, en fait on dirait que t'as un collant semi-opaque. Bébé je suis là doudou, je suis là. Tu vois, on dirait que t'as un collant semi-opaque et du coup c'est trop beau et en même temps ça tient tellement chaud. Je vous jure que quand j'étais dans les magasins, j'avais vraiment l'impression, enfin j'avais hyper chaud en fait. Alors que en haut j'avais juste une veste et un sweat, mais vraiment genre j'étais pas en doudoune ou en gros manteau. Et monsieur par exemple était en doudoune pour vous dire. Mais moi le collant thermique là, il me tenait mais tellement chaud. Et en même temps bah ça pour tes outfits, si tu veux mettre une petite jupe un peu courte et tout. Si tu veux mettre une jupe un peu courte ou quoi. Ah mais t'es bloquée. Oh là là, je vous jure, vous devez dire la pauvre et tout. Ça a l'air horrible, elle a l'air débordée. Quel moyen de contraception. Mais je vous jure que j'aime trop. En fait j'aime trop être avec lui. Genre là je suis débordée parce que c'est vrai que c'est dur de faire quelque chose. Mais la vérité que passer du temps avec mon fils, j'aime tellement. Donc c'est pas grave en fait, n'a qu'à me déranger, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est vrai que pour faire quoi que ce soit c'est un peu complexe. En fait comment on fait mon fils? En plus c'est un gros mangeur. Bon, je voulais vous montrer deux petits vêtements aussi que j'avais sur TikTok Shop là. Mais bon, je les ai même pas encore testés, pas encore portés. Donc je vais les tester, je vais les porter. Et si c'est vraiment bien, bah je vous en reparlerai. Et dans tous les cas, je dirai ce que j'en pense sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. En fait, c'est beaucoup plus simple pour moi sur TikTok parce que c'est compliqué aussi. Mais au moins, c'est court en fait. C'est court. Le montage, c'est rapide. C'est simple, efficace. On me pose une question, je peux répondre rapidement. Enfin, c'est plus simple. J'avoue qu'en ce moment, TikTok, c'est un peu mon réseau, même j'aime beaucoup passer du temps là-bas. Les podcasts j'ai trop envie de revenir, YouTube je veux pas lâcher, même les longs formats type émission et tout je veux vraiment les reprendre. Juste faut juste que j'attende que bébé il grandisse encore un petit peu pour pouvoir faire ça quoi. Je sais pas s'il est fatigué ou si... Ah t'as roté, t'étais bloqué. T'étais bloqué mon fils. Bref mes stars, je vais vous laisser ici parce que dans tout ça il faut que je fasse le montage. Bon j'espère que la vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas m'avait trop manqué. Même sur TikTok, genre dès que j'ai dit que j'allais revenir dimanche et tout, j'étais en mode non mais OMG trop bien et tout. Vraiment vous êtes des amours aussi, vous êtes très compréhensifs par rapport à ma situation. Voilà, à mon fils. À ma situation forcément c'est un peu le débordement. Mais au moins je vous montre aussi c'est quoi... C'est quoi la réalité du terrain en fait? C'est comment? Je vous jure, quand le jour où vous vous sentez prête à avoir un enfant, faut avoir le cardio à côté. Le cardio à côté, beaucoup d'aide, beaucoup de gens autour de vous. L'allaitement, c'est incroyable. Enfin, franchement, j'aime trop allaiter. Genre, pour rien au monde, je voudrais changer ça. Mais c'est aussi un don de soi, en fait. C'est un don de soi, un don de sa personne. Parce que, bah, en fait, tu dois H24 lui donner à manger. Tu t'es H24 collé à ton bébé. Je pense encore plus qu'une mère non allaitante, tu vois. En fait, clairement, il peut pas survivre sans toi. Enfin, si tu lui donnes du lait en poudre, mais t'as capté. Genre, vraiment, je trouve c'est bien parce que ça a créé un lien super fort, mais en même temps c'est tellement chronophage. J'ai l'impression que je passe ma vie à faire ça, vraiment ma vie à lui donner le sein. Mais c'est que du bonheur. Ah mon fils c'est que du bonheur et je sais très bien que là c'est que pour quelques mois et qu'en fait ces moments là ils reviendront jamais. Genre avec mon copain donné, on le regardait, on se disait mais il aura plus jamais cet âge là, il sera plus jamais tout petit comme ça en fait. Donc faut qu'on profite parce que après ça sera fini, mais bon au moins quand il pleurera il pourra dire maman j'ai mal, maman, j'ai faim, maman, je suis fatiguée, maman. En fait, au moins savoir en fait. Là, t'es là, tu fais des suppositions. Et puis, c'est sur le long terme en fait que ça se confirme ou pas. Hein, monsieur, tu me montres ton sourire? Non, t'es énervé, tu montres pas ton sourire. Ok, bref, mes stars, je vous fais plein de bisous.
à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow, 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 follow me. Follow, follow. Come to me now. Follow, follow. Sweet Belinda. Follow, follow. Oh yeah. Follow, 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 follow me. Follow.